Hey mamacitas, hey papacito. On est en compagnie de Jennifer C, bien sûr la créatrice de contenu, influenceuse. Et vous allez voir que l'influence est une affaire de famille avec Jennifer. C'est parti pour une interview en toute intimité remplie de Congosa Time. Yes. Alors du coup, je tenais à t'offrir ça. C'est trop Un mignon. petit cadeau de ma part. Oh là là, j'ai l'impression Voilà. d'être Philippe Risoli, pour ceux qu'on connu à l'époque. Alors j'espère que tu vas aimer. Donc c'est ta marque Soya. Ouais, c'est ma marque je l'ai Soya, lu. c'est ça, ouais. Ok. Donc c'est vrai qu'on ne fait pas encore pour les garçons, mais j'ai trouvé je cherchais quelque chose et j'ai trouvé une pièce qui pourrait, je pense, te faire. Voilà, mais je vais te dire une chose, Jennifer. Ouais. Je m'en fous parce que pour moi, un vêtement n'a pas de genre. C'est vrai. Voilà. C'est vrai, tu as totalement raison. Du coup, voilà. Oh là là, j'ai un cadeau. Mais quelle surprise! Attends, je mets ça là-bas. Putain, c'est sympa, hein? Trop bien. Ah non, mais c'est vrai. C'est classe bien. d'avoir sa marque de fringues. Ouais, franchement, c'est vrai. J'aime beaucoup. Alors? Ah, j'aime beaucoup. Ouais, trop bien. Oversize, C'est ça. parfait pour l'été. Exactement, tu peux le porter ouvert, fermé, un peu plus ouvert J'aime pour être beaucoup. sexy. Jennifer, merci De rien. beaucoup. C'est normal. Vraiment, merci Avec infiniment. plaisir. Ça me touche beaucoup. C'est avec Et puis ça me plaisir. fait plaisir parce qu'en même temps, ça permet, je comptais en parler, ça me permet de parler de Soya. Oh, Oui, j'ai mis un petit bracelet. un petit bracelet. Ouais. C'est trop mignon. Merci infiniment. C'est normal. Y a pas de Jennifer. souci. Oui, dis-moi tout. Tu rotes en vidéo. On commence fort. On commence fort. Ouais, ça m'arrive. Et certains de tes abonnés te le reprochent. Ouais, c'est J'ai vrai. vu. Ouais. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi on te le reproche. Je me dis que en vrai, dans la vie de tous les jours, tout le monde rate. Donc pourquoi se retenir en vidéo pour faire personne rate, enfin tout le monde rate, tout le monde pète, tout le monde, voilà quoi. Et t'es cash, hein, parce que tu leur dis, si t'es pas d'accord, tu prends la sortie de secours. Hein. Voilà, si t'as l'impression que je te rote à la gueule, tu prends la sortie. Exactement, ouais. T'es toujours comme ça, t'as toujours été comme ça, pète sec. Non, pas toujours. J'ai pas toujours été comme ça. Je pense que c'est avec le fur et à mesure du temps que je me suis affirmée, on va dire. Le Congosa Time, Ouais. tu m'expliques un petit peu cette expression. Oui. J'ai beaucoup aimé, je l'ai découvert dans tes vidéos. Alors, Congosa Time, en fait, le Congosa Time, c'est les rumeurs, les ragots qu'on se fait entre copines, posées sur un petit banc. Ah, mais tu sais pas, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois avec... Et en fait, c'est de ça que j'ai repris l'expression pour raconter ce qu'on dit plus sur YouTube, Story Time. Mais je voulais un nom vraiment à moi, donc j'ai dit Congosa Time. Tu voulais te l'approprier. C'est Et ça ça. te va très bien parce qu'elles sont en plus de grande qualité, ces vidéos Congosa Time. Il se passe toujours quelque chose. Tu as toujours Exactement. une anecdote, une histoire et la façon dont tu le racontes, C'est vrai. tu nous projettes avec toi dans ce qui s'est passé. Ouais. Avant qu'on parle de tes créations de contenu, de ton profil de Mhm. créatrice de contenu, d'influenceuse, parle-moi un petit peu de toi, tes origines, d'où tu viens, les bases quoi. Ok. Alors du coup, moi, c'est Jennifer. Je suis d'origine de Guinée équatoriale. Donc, je suis née au Ghana. Ça, il y a peu de gens qui le savent. Mais bon, aujourd'hui, on dirait qu'en toute intimité, on a dit. Donc, voilà. Donc, je suis née au Ghana, mais je suis partie très, très vite parce que mon père voulait m'exciser et ma mère n'était pas du tout d'accord. Donc, Est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui ne savent pas encore, ce Ouais. qu'est l'excision? Du coup, l'excision, c'est l'abolition du clitoris chez la femme. C'est fait en Afrique, dans des pays en Inde, etc. Enfin, il y a pas mal de pays qui le font encore, malheureusement. Pourquoi? Personnellement, je ne comprends pas trop parce que, bon, j'ai pas forcément beaucoup de contacts avec mon père, donc je lui ai jamais posé la question. Mais je me suis renseignée un petit peu sur Internet. C'est soi-disant pour éviter à la femme d'avoir du plaisir et de trop rechercher les hommes, etc., etc. Et apparemment aussi pour des vertus médicales, mais bon, ça reste encore à prouver. Tu n'y crois pas? Pas vraiment, non. Pourquoi enlever le plaisir à la femme? C'est une très bonne question. Je me demande aussi, hein, vraiment. Je me demande, puisque en soi, si on a ça placé là-bas, c'est pour une raison. Enfin, comme tous les membres de notre corps, le nez est fait pour sentir, les oreilles pour entendre, et le clitoris pour ressentir du plaisir. Donc, pourquoi l'enlever? Comment tu l'as vécu? T'avais quel âge? Ah, j'étais très petite, hein. J'étais très très petite, j'avais même pas un an. J'avais peut-être quelques mois. Ah, donc t'as pas de souvenir, c'est Ouais, ta mère non. qui a dû te le raconter. Exactement, oui. Et donc c'est ta mère qui est partie, vous êtes partis, c'est ça? Ouais. Pour éviter qu'il arrive tout ça. Ouais, elle a fui en pirogue depuis le Ghana jusqu'en Guinée équatoriale. Je sais pas si vous réalisez un petit peu tout le trajet qu'il y a. Et elle a failli mourir d'ailleurs pendant le trajet. Et bon,
Dieu merci, on est en vie. Et Dieu merci qu'elle a fait ça parce que du coup, aujourd'hui, mon clitoris est intact. J'étais pas du tout au Oui, courant. c'est vrai que du coup, c'est venu... Je me suis pas renseignée sur le sujet et j'aime bien me renseigner, tu sais, sur un sujet pour pouvoir en parler. Mais c'est pas grave, ça fait partie d'une interview aussi de laisser aller. Tout n'est pas prévisible, voilà. Mais par contre, j'aimerais savoir, toi, si tu en parles aujourd'hui encore avec ta mère, ça doit être un choc quand même de se dire que son propre père a voulu faire ça sur son enfant. J'en parle avec ma mère parce que du coup, moi, je l'ai su il y a très récemment. Bon, très récemment, ça fait peut-être 2-3 ans que je l'ai su. Elles m'ont parlé un jour comme ça et j'étais choquée. Mais bizarrement, j'en veux pas à mon père. Parce que je pense que c'est toute une éducation qui a été faite, c'est toute des coutumes, etc. Donc c'est ancré dans sa tête et pour lui, c'est ce qu'il faut faire et puis voilà quoi. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose pour moi? Non. Mais comme j'ai dit, je lui en veux pas et puis je me dis juste que je pense qu'il pensait bien faire et il pensait que c'était la bonne chose à faire. Et c'est pour cette raison que vous êtes partie avec ta mère, que ta mère s'est enfuie. Ouais. Et depuis, tu n'as jamais revu ton père? Si, je le vois, mais très, 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 très rarement. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Plusieurs années? Oui. Il te manque? Je sais pas. Ouais. Je sais pas s'il me manque parce que... En fait, des fois, je me pose et puis je me dis, purée, j'ai pas de père... Mon père biologique, il s'en fiche de moi, quoi. Il me calcule pas, il se demande pas... Enfin, quand j'étais un petit peu plus jeune, ça me touchait plus que maintenant. Parce que, par exemple, pour les anniversaires, pas de coup de fil. Et puis moi, j'étais toute excitée. Ouais, papa, il va m'appeler et tout. Et il m'appelait pas. Et puis je disais à maman, mais il pense pas à moi, même pour mon anniversaire, un petit coup de fil et tout. Bref. Donc, avant, ça me touchait plus. Maintenant, je vais dire que je m'y suis fait. Et puis, j'ai aussi un papa de cœur que je considère pour le coup comme mon père. Qui m'a pris depuis que j'avais 6 ans quand je suis arrivée en France et qui m'a toujours considérée comme sa fille, qui jusqu'à aujourd'hui on parle, qui m'aide énormément pour mes projets. Donc on va dire qu'il a très très bien comblé ce vide-là en fait. Ouais, mais est-ce que le comblement peut annuler l'absence? Je pense que pour une enfant non, mais pour une adulte oui. Aujourd'hui, aujourd'hui, oui, clairement. Je sais que dès que j'ai un problème, je sais que j'appelle mon papa, on discute. Vraiment, c'est mon père, quoi. Mais quand j'étais plus jeune, je comprenais pas forcément. Et puis, surtout quand on est une famille un petit peu, entre guillemets, recomposée, pour moi, ah non, c'est pas mon papa. Mon papa, il est en Afrique, c'est pas mon père, quoi. Et il en a beaucoup souffert d'ailleurs, puisque lui, il me prenait vraiment comme sa fille. Et moi, de l'autre côté, j'étais en mode non, 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 me parle pas, t'es pas mon papa. Même à l'école, je disais, quand il y avait des réunions parents-prof, ils disaient non, mais c'est pas mon papa, quoi. Donc ne l'appelez pas lui. tu avais de la colère Je pense, ouais. Ouais, c'est possible. C'est possible. à ce moment-là. Ouais. Aujourd'hui, tu as plus de recul, donc Ouais. tu vois les choses Exactement. différemment. Donc, tu n'as pas ce manque Non. aujourd'hui, tu le ressens pas. Tu le ressens pas ou tu l'enfouis? Je pense que je le ressens beaucoup moins et que je l'enfouis aussi. Il y a un peu des deux. Parce que c'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des fois où je me dis, il pense pas à moi, quoi. Enfin, là, 24 ans, il se dit pas, qu'est-ce qu'elle est devenue Il te voit, tu crois? Alors, je sais que ma mère lui met beaucoup de coups de pression. Parce qu'encore récemment, elle m'a dit, j'ai reçu un message il y a peut-être une semaine, même pas, de lui qui me disait bonjour, comment tu vas? Il faudrait que tu viennes en Afrique voir tes grands-parents et tout. Et moi, personnellement, quand il m'a envoyé ce message, ça m'a fait ni chaud ni froid. Je me suis dit, pourquoi il me parle en fait? Pourquoi soudainement? Et j'en ai parlé à ma mère, j'ai dit, ah, il y a papa qui m'a envoyé un message. Elle me dit, ah oui, parce que je lui ai envoyé un message ce matin pour lui dire, quand ta fille sera au sommet, désolée. T'inquiète, c'est pas grave, on fait comme à la maison, Jennifer. Mais je me suis mis en... Ah, c'est parce que je suis en C'est parce Wi-Fi. que t'as mis le Wi-Fi. C'est ça. Tu vois? Moi, j'ai coupé le Wi-Fi, désolée. Donc, elle m'a dit qu'elle lui a envoyé un message pour lui dire j'espère que quand ta fille sera au sommet, il ne faudra pas te plaindre qu'elle ne te calcule pas, parce que quand on a eu toujours besoin de toi pendant toute son éducation, tu n'étais pas là. Donc, et du coup, il m'a envoyé le message et j'ai un peu mieux compris du coup sa démarche. Mais... Et quelle est cette démarche? Je sais pas, je trouve... Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a juste dit que bonjour, comment tu vas? Il faudrait que tu viennes en Afrique voir tes grands-parents. D'accord. Tu t'attendais à autre chose? Oui,
Parce que là, il me parle de voir mes grands-parents, mais en soi, premièrement, lui, quoi. Je sais pas. Et puis surtout, je me souviens que quand j'étais plus jeune, vers mes 16 ans comme ça, je voulais vraiment aller au Ghana. Et ma mère ne voulait pas que j'y aille si elle ne venait pas. Et en gros, elle disait à mon père que par contre, si tu veux que Jennifer aille au Ghana, il faut prendre mon billet parce que moi, je ne vais pas non seulement payer ses études, payer tout, enfin ses vêtements, sa nourriture, etc. Et encore, quand je dois l'emmener pour voir ta famille, c'est moi qui vais payer aussi. Donc là, tu prends tes responsabilités, entre guillemets, et tu prends le billet de ta fille et le mien, parce que je ne vais pas la laisser partir toute seule, j'étais encore mineure, donc c'est compréhensible. Et il l'a jamais fait. Et puis même pour prendre mon billet à moi, c'était problématique, donc il voulait que ma mère paye tout, quoi. Est-ce que ça a eu un impact sur tes relations avec les hommes en grandissant? C'est possible. Je me suis jamais vraiment posé la question d'ailleurs, c'est une super bonne question. Je sais pas, parce que j'ai un grand cœur quand même. Donc. T'as peur des hommes? Non, j'ai pas peur des hommes. T'es jalouse? Pas trop, bizarrement. Non, je suis pas trop jalouse. En tout cas, sauf cas extrême, mais sinon, non. T'as confiance? Ça, par contre, c'est... En fait, je suis pas jalouse dans le sens où il peut avoir des amies filles, etc. Mais ma confiance est plus basée sur... et je pense que c'est aussi dû au fait de ce que je fais aujourd'hui, sur la sincérité de la personne, sur ses intentions, sur le fond, en fait, le fond de la personne et pas forcément sur ses actions. Ça veut dire que s'il me dit qu'il est parti voir sa maman, je vais le croire, quoi. S'il me dit qu'il a fait ci, je vais le croire, mais... j'ai plus de mal maintenant, enfin aujourd'hui, parce qu'il y a encore 2 ans, non, à donner ma confiance comme ça entièrement à qui que ce soit d'ailleurs. Mais c'est plus facile ou plus dur de rencontrer des garçons quand on est sur YouTube, quand on est une créatrice de contenu suivi? Les gens pensent que c'est plus facile, mais pas du tout les filles. C'est super dur. C'est super... Je vous dis, moi je suis partie sur une application de rencontre. Parce que justement, en fait, quand tu es influenceur, à part tes amis influenceurs, tu ne rencontres pas vraiment du monde, tu es tout souvent chez toi. Enfin, je parle pour moi, hein, parce que peut-être il y a d'autres influenceurs qui bougent énormément, mais moi, je suis très casanière, donc je suis très souvent à la maison. Je vois pas forcément du monde. En plus, là, il y a le Covid. Voilà, quoi. Non, c'est super difficile. Et puis, encore le fait de la confiance des intentions. T'as peur qu'on te reconnaisse quand t'es sur cette appli de rencontre? Non. Ça arrive qu'on te reconnaisse? Oui. C'est déjà arrivé. Quelqu'un m'avait même envoyé une capture d'écran. Ah, je t'ai vu. J'ai dit, bah oui, je suis comme tout le monde, en fait. Je me mets aussi sur les applications de rencontre. Enfin... Mais toi, ça change pas ton comportement dans la phase de séduction? Si tu sais que la personne, elle te connaît, qu'elle te regarde et tout, c'est bizarre, non? Bah... En soi, si je sais que la personne me connaît, je pense que je vais me fermer beaucoup plus facilement, enfin plus rapidement. Dans le sens où... Ouais, c'est vrai, si la personne, elle me dit... En fait, la personne qui m'avait envoyé la capture d'écran, c'était pas un homme de l'application. C'était peut-être une fille qui avait vu mon profil, donc j'imagine que c'était un fake. Et du coup, j'ai dit oui, mais de toute façon, j'y suis. Mais c'est vrai que si un garçon vient me dire ah, mais je te suis, je suis tes vidéos, je vais peut-être moins être moi-même, c'est vrai. C'est vrai. Dans la phase de séduction, c'est vrai. T'as failli te fiancer? Oui. Bah oui, j'ai découvert ça dans une de tes vidéos Ouais. qui a pour titre « Il m'a quitté suite à nos fiançailles ». J'imagine que si tu étais prête à te fiancer, c'est que c'est une relation qui t'a marqué. Qu'est-ce qui motive une séparation juste avant des fiançailles? Alors, il y avait pas mal de choses qui se passaient en fait. Enfin, c'est super compliqué parce que on va dire il y avait l'environnement. Donc ça veut dire que à cette époque-là, j'étais à fond dans la religion et être 2 ans en couple sans te marier, sachant que voilà il y avait tout ce qui était le sexe et tout autour, c'était pas très très bien vu. Donc il y avait ce côté-là de il faut qu'on se marie parce qu'il faut qu'on puisse être en paix et être libre. Il y avait le côté il faut qu'on se marie parce qu'on s'aime. Donc les deux combinés ont fait que on s'est peut-être un peu plus pressé qu'un couple lambda qui n'a pas toutes ces contraintes. Et de quelle confession? Chrétienne. Chrétienne, Ouais, d'accord. je suis chrétienne. Et du coup,
Donc, on a souhaité se fiancer. Après, il y avait des hauts, il y avait des bas, etc., etc. Et moi, j'étais très souvent dans l'optique où ça va aller, ne calcule pas ses défauts, etc., etc., ça va aller. Et lui, il me faisait comprendre qu'il voulait vraiment se marier avec moi, quoi. Donc, pour moi, tout allait bien. Jusqu'à ce que on se fiance. On se fiance, en fait, on s'est fiancés. On s'est fiancés, mais traditionnellement. Avec ma mère, même des gens de chez moi au téléphone. Enfin, c'était vraiment une cérémonie, quoi. Et on a tout arrêté quelques semaines après. Donc, quelques semaines après, il me fait comprendre que, en fait, non. Qu'il a besoin d'une pause. Et je comprenais pas du tout, en fait. Je disais, mais comment est-ce que tu peux vouloir une pause avec quelqu'un avec qui tu veux te marier? Enfin, ça n'a pas de sens. Et à la limite, si c'était réellement quelque chose que tu pensais depuis, autant le dire depuis pour pas qu'on fasse tout ce cinéma devant nos familles, quoi. Donc, au final, de base, c'était censé être un break. Et le truc, c'est que là, on rentre dans les Congo Sataï, les filles et les garçons, pour le coup. Donc, en fait, j'avais son téléphone à l'époque, vu que mon téléphone était cassé. Et il m'a prêté son téléphone. Je vois le truc venir gros Voilà, comme une maison. exactement. Et le truc, c'est qu'il ne savait pas, mais de nos jours, Apple, tout est connecté. Donc, son e-message était connecté au téléphone. Son Twitter était connecté, mais quand on était en couple, ça ne me venait même pas l'idée d'aller regarder. D'où le fait que je ne suis pas quelqu'un de jalouse à fouiller, etc., etc. Mais dès qu'on n'était plus en couple, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait? En fait, je me posais, c'était plus cette question de qu'est-ce qu'il fait, avec qui il parle, est-ce qu'il pense à moi et tout et tout. Donc, j'ai commencé à fouiller un petit peu dans le téléphone et mon Dieu, de surprise en surprise, mais Là là. dans le mauvais sens du terme, en fait. Qu'est-ce que tu as découvert? Alors, j'ai découvert premièrement, il parlait avec une amie qui me disait que c'était sa meilleure amie. Mais il lui disait des gros je t'aime comme un soldat, la chanson de Non, Lara Fabian. Ah, pas possible. je t'aime comme un soldat et tout. Bref, il voulait la voir. Dieu merci, cette amie est intègre, je pense. Donc, elle l'a recadré pour lui dire que non. Et en même temps, il parlait avec une autre fille qui l'a vue, qui allait chez lui, pardon. Il s'est passé des choses. Et en fait, quand je voyais ça, ouais. Clairement. Je sais pas si on peut dire tromperie. Parce qu'à ce moment-là, on était en break, mais on allait bientôt se marier, quoi. Donc, oui. Pour le coup, voilà, quoi. Jamais compris les breaks. Mais oui, pour moi, c'est pas utile. Si tu veux break, on arrête et puis on avance. Ah, mais carrément. Quoi. Et c'est lui qui te trompait sur Tinder ou ça, c'est un autre? Non, c'est un autre. Ça, c'est quand j'étais aux États-Unis. Ok. Décidément, ouais. Mais ça, c'est un autre. Restons sur celui des fiançailles. Ouais. J'imagine que ça t'a complètement bouleversé pour la suite. Ah oui, franchement, je pense que ça a été... Mais je le remercie, parce que je pense que c'est son expérience qui a été un point de départ pour ma carrière depuis 1 an, on va dire. Donc, quand on a arrêté, j'ai tout arrêté. Je ne faisais plus rien du tout, aucune vidéo. C'est là où tu as failli arrêter YouTube? Ouais. Ok, j'ai compris le lien. Exactement. C'est là où j'ai failli arrêter YouTube parce que j'ai remise en question. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il m'aimait vraiment? Est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Bah ouais, on se dévalorise dans une situation comme ça. Exactement. Donc, je me suis dévalorisée. Je me posais beaucoup de questions. Et en plus, à cette époque-là, bon, peut-être des personnes ne vont pas comprendre, mais j'avais pris beaucoup de poids. Donc, j'avais plus confiance en moi, quoi. Et on sait très bien que le travail d'un influenceur ou créateur de contenu, c'est la caméra, c'est ton image. Tu te vois toute la journée et forcément, ça a bloqué, quoi. Donc voilà, j'ai arrêté pendant 2 ans, près de 2 ans. Et bon, un peu moins de 2 ans quand même. Et j'ai décidé de reprendre ma vie en main il y a de cela 1 an et 2 mois, on va dire. Ma mère, pendant toute cette période-là, elle a toujours été là, elle m'a beaucoup soutenue et tout. Et j'ai décidé de voyager. Je me suis dit, début 2020, cette année, tous les mois, je pars quelque part. Peu importe où, mais il faut que je voyage. Donc, mois de mars, j'ai commencé mois de janvier, en fait. Janvier, je suis partie en Allemagne. Février, à Marrakech avec des amis influenceurs d'ailleurs. C'était super bien. Et mars, j'ai décidé de partir aux États-Unis puisque j'ai une cousine qui habite là-bas. Je me suis dit, bon, bah, je vais rester 2 semaines. Sauf qu'il y a le confinement, enfin, il y a le Covid. Et je suis restée finalement presque 5 mois. Voilà. Et donc, quand j'étais là-bas, en fait, je me suis dit, Jennifer, là,
c'est peut-être le moment en fait pour reprendre ta chaîne YouTube. Tu n'as rien à faire du tout. C'est quelque chose que tu aimes. Là, tu as le temps pour réfléchir à des concepts, pour faire des choses. Profites-en. Putain, merde, t'as arrêté pour un mec, quoi. Ouais. Franchement, la honte, hein. Franchement, Non, la honte. non, Pour c'est moi- pas la honte. Mais Pour merde. moi, la honte. Franchement, Merde. la honte. Genre, aujourd'hui, je me dis, mais t'es folle. Qu'est-ce qui t'a pris? Enfin, Bon, après, les choses, elles arrivent pas par hasard. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Je pense que si j'avais pas eu ça, peut-être qu'aujourd'hui, je serais pas aussi déterre que je le suis. Ouais, je serais pas aussi déterre, ça c'est vrai. Je serais pas aussi déterre. Tu me fais peur parce que moi, ça fait 6 ans que je suis en couple, Jennifer, je n'ai jamais fouillé le téléphone. C'est une bonne Jamais. chose. C'est une bonne chose. Ah bah, je sais pas. Si, c'est une bonne chose parce qu'on dit qui cherche trouve. C'est... c'est pour moi, qui cherche trouve. Tu trouveras toujours quelque chose qui ne va pas te plaire. Ça ne veut pas dire qu'il te trompe, mais il y aura toujours quelque chose que la personne en face de toi trouve normal et que toi, tu trouves déplacé. Et voilà. Ouais, ou alors, pas forcément normal, mais du jardin secret, quoi. Voilà. Donc, Et ce jardin secret risque peut-être de pas me plaire. Exactement. Ne fouille pas, hein. Et après, je vais arrêter YouTube pour un mec. Ne fouille pas, s'il te plaît. Je veux pas être la cause de quoi que ce soit. Quoique, j'ai eu plein de retours quand j'avais sorti... d'ailleurs, parce que j'avais fait une vidéo. Et j'avais fait cette vidéo parce qu'il avait fait une première vidéo. Donc, ça m'avait tellement énervée. Il est connu? Il est pas... Oui, enfin, il est sur les réseaux. En tout cas, à l'époque, il était sur les réseaux. Et il avait fait une vidéo un peu ironique du fait qu'on n'était plus ensemble alors que je ne l'avais pas dit. Et je lui ai dit, s'il te plaît, tu peux supprimer la vidéo parce que j'ai pas envie d'étaler notre relation comme ça. Enfin, ça fait quand même un moment qu'on est ensemble. On a failli se marier. Tu m'as fiancée devant la terre entière sur Instagram. Tout le monde a reposté des comptes de je ne sais quoi. Maintenant, tu me quittes. Et maintenant, tu vas encore faire une vidéo pour dire qu'on n'est plus ensemble. Arrête, supprime. Il n'a pas supprimé. Ça m'a énervée. Il a refait... du coup, j'ai filmé une vidéo pour répondre. Et quand j'ai filmé la vidéo... Ah non, il avait refait une vidéo avant que je réponde pour expliquer pourquoi est-ce qu'il avait fait la vidéo précédente. Donc je lui ai dit, mais mon ami, une fois ça va, mais là c'est trop. Et dans la vidéo, il disait trop de choses qui n'étaient pas vraies. Donc j'étais obligée de sauver mon image, on va dire. Et j'ai fait une vidéo où je répondais. Et comme si c'était passé, il a repris sa caméra pour filmer une vidéo pour me répondre. Je me suis dit, je ne vais pas rentrer dans ces jeux-là. Je comprends mieux peut-être pourquoi maintenant tu restes un peu flou sur ta situation amoureuse ou pas. Exactement. Tu veux te protéger. Ouais. Ça t'a marqué, quoi. Ouais. Ça t'a traumatisé, cette histoire. Ah non, là, c'est clair. Enfin, je fais au mieux parce que j'aime être transparente et dire les choses et faire les choses librement. Mais c'est vrai que j'ai appris justement que parfois, il faut se protéger un petit peu pour ne pas laisser justement les autres trop empiéter sur le jardin secret, on va dire. Voilà. On parlait de l'image, on parlait du rapport à la création de contenu, au fait que tu te vois tous les jours dans tes fabrications de vidéos. Quel rapport t'entretiens avec ton image, avec ton physique, Jennifer? Alors, je pense que de base, je suis quelqu'un qui ne se pose pas trop la question de mon physique, de base, hein. Je vais venir à la suite après. De base, je suis pas quelqu'un qui me prend énormément la tête, pardon. C'est-à-dire que je peux sortir sans maquillage, je peux snapper sans maquillage, sans filtre, sans rien, dans des états, enfin vraiment comme tout le monde. Et à côté de ça, donc je t'ai dit tout à l'heure que j'avais beaucoup pris énormément de poids. Et au départ, je le voyais pas. Et au fur et à mesure, je me suis dit, waouh, là, t'as vraiment pris du poids. Et dans l'année qui a suivi, là où j'ai beaucoup voyagé, j'ai perdu beaucoup de poids. Donc c'était entre guillemets avec la déprime, entre guillemets avec le fait que j'étais loin de maman qui ne cuisine pas tous ces petits plats, donc je cuisinais toute seule et tout. Et j'ai commencé du coup à faire du contenu, j'ai commencé à faire des partenariats, j'ai commencé à récolter un petit peu d'argent. Et il m'a été proposé puisque j'ai cherché d'abord, il faut que je sois honnête, j'ai cherché à faire une chirurgie, donc une BBL. Donc c'est le fait de délocaliser la graisse qui peut être par exemple dans le ventre, sur les poignées d'amour et la mettre, généralement ça se met dans les fesses. C'est ça, exactement. Donc
j'ai cherché énormément de temps parce que je suis un peu une flippette. Donc j'ai très peur de tout ce qui est opération et tout. Et je voulais vraiment un truc sûr. J'ai cherché, j'ai trouvé. Et la clinique qui fait ça m'a proposé justement de venir et de faire également mes dents. Puisque j'avais un gros complexe, par contre, pour mes dents, oui. J'avais un gros complexe sur mes dents. Donc je suis partie en Turquie et j'ai fait tout ce que j'avais à faire et je suis super contente. Ah, donc tu as fait le lipofilling et les dents. Voilà. Et donc ça a bien marché? Ah oui, ça a bien marché. En fait, ça m'a bien creusé la taille et fait ressortir les fesses. C'est ce que tu voulais. C'est ça. Parlons de ton profil de créatrice de contenu. Moi, ça m'intéresse énormément. Donc, tu as près de 30 millions de vues sur YouTube, 425 000 abonnés, tu files vers les 500. Ta chaîne, si je ne me trompe pas, elle a été créée en 2016. Quelles étaient tes volontés, tes inspirations? Pourquoi tu t'es lancée? Alors, je pense que vous allez rire. De base, je me suis lancée sur YouTube. C'était un truc complètement, je ne vais pas dire bête, mais bizarre. En gros, j'étais à cette époque-là à la fac, il me semble. Enfin, je sortais du lycée pour la fac, il me semble. Ouais. Et j'avais pas d'amis. Ça veut dire que j'allais en cours, j'étais seule, je revenais à la maison, j'étais seule et je me réfugiais tout le temps, tout le temps sur YouTube. Regarder des vidéos, Enjoy Phoenix, Ananas, j'aimais trop en fait, même des américaines, j'aimais trop. Pourquoi tu n'avais pas d'amis? Parce qu'en fait, quand j'étais sortie du lycée, on avait tous changé de filière. Donc moi, j'étais en droit français, espagnol, latino-américain. Et mes amis étaient partis soit en langue, soit en histoire. Donc on ne se voyait plus, on n'avait plus les mêmes heures de cours et tout. Et je ne suis pas quelqu'un qui va trop au fait Il y avait des soirées étudiantes, mais ce n'est pas trop mon délire. Donc on se retrouvait presque jamais en fait. Donc d'où le fait que j'étais seule. Voilà. Et... du coup, j'ai décidé de créer ma chaîne puisque je voyais que les influenceuses, les youtubeuses partageaient beaucoup avec leur communauté, discutaient beaucoup et ça me plaisait en fait ce processus de partager entre personnes qui apprécient ce que tu fais et toi aussi de leur donner, de partager ce que tu connais quoi. Donc j'ai commencé comme ça. J'ai pris une caméra qui était chez moi et j'ai filmé ma toute première vidéo, qualité catastrophique, enfin bon. Et je l'ai postée. J'avais même presque pas fait de montage. Et je l'ai posté comme ça. Mais c'était laquelle? C'était le tuto make-up Kylie Jenner? Ah non, parce que c'est la première celle-là qui apparaît sur ta chaîne. Hein. Il y a des secrets enterrés. Il y en a qui sont au cimetière? Oui, ils sont des vidéos. Ils sont au cimetière. Ouais, non. T'appréhendais la mise en ligne, on va dire, de la toute première, qui est encore disponible, qui est tuto make-up Kylie Jenner? Non. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je me prends pas trop la tête. Donc j'avais envie et puis je suis quelqu'un de très spontané. J'ai eu envie de faire, j'ai filmé, j'ai posté et puis après, bon, j'ai vu, il n'y avait pas de vues. Je me suis dit, bon, voilà, je ne réalisais pas que ça pouvait prendre du temps à monter. Je pense que d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se lancent aujourd'hui qui pensent qu'il va suffire de poster une vidéo et puis voilà. Et puis non, ça a pris du temps quand même. Ah bah, une vidéo, oui, au début, il y a souvent 2-3 vues, quoi. Exactement. Et encore. Exactement. Bah oui, et toi, tu es passé par des étapes, je sais, de remise en question énormément. Ouais. J'ai regardé, hein, j'ai scruté toutes tes j'ai vidéos. vu. J'ai vu que tu t'es dit, ça remonte à il y a 2 ans, je crois, hein, 2 ans et demi. Exactement. Où tu te disais, mais qu'est-ce que j'ai pas en fait que les autres ont? Pourquoi mes vidéos, alors que je les aime bien, que je les fais avec passion, elles n'arrivent pas à prendre? Ouais, c'est vrai. C'est une question que je m'étais posée vers la fin de notre relation avec mon ex. Et je pense qu'aujourd'hui, je connais la réponse. Parce qu'à l'époque, en fait, les gens m'ont connue. En gros, au moment où j'ai fait cette vidéo, c'était un moment de baisse. Ça veut dire que les gens regardaient moins mes vidéos et je ne comprenais pas parce que du coup, j'étais montée assez rapidement pour le coup. Et je me disais, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui flanche qui fait que peut-être de 100 000 vues, je suis passée à 20 30 000 vues. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me suis rendu compte que ma relation m'avait complètement changé. Ça veut dire que j'étais plus la Jennifer pétillante, qui va rigoler aux éclats, qui va rôter devant la caméra en s'en fichant, qui va dire j'ai fait caca à l'école. Exactement, c'est des choses que je n'arrivais plus à faire. Vidéos, hein. Oui. Je préfère préciser. C'est caca des verres, pour préciser.
Donc, ouais, c'est des choses que j'arrivais plus à... J'étais plus spontanée, j'étais plus naturelle, c'était très carré, je parlais très posément et aussi je pense que, bon, peut-être qu'on va me... Bon, peut-être que je vais pas dire, mais voilà, donc j'étais très... J'avais beaucoup changé, et du coup les gens ne retrouvaient pas la personne pour laquelle ils se sont abonnés. Et du coup, bah forcément, ça ne suivait plus, quoi. Et tu disais aussi, je t'ai entendu dire, YouTube peut avoir une certaine assurance. Sur YouTube, il n'y a pas de soutien. Pourquoi ma chaîne n'évolue pas? Qu'est-ce qui me manque? Elle était là, toute cette remise en question. Comment tu la juges, ton évolution aujourd'hui, de tes premières créations à aujourd'hui? Ça fait 2 aujourd'hui en une phrase. Ouais. Du coup, je pense que j'ai évolué, mais je pense que je ne suis pas encore là où j'aimerais être. Après, de toute manière, moi, je me dis, il n'y a que le travail qui paye. Le travail paye plus que le talent pour moi. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui sont très, très talentueuses, mais qui ne vont pas travailler et qui vont rester juste au talent. Alors qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément très talentueuses, mais avec le travail, qui vont fournir encore plus, peuvent réussir plus que quelqu'un qui est talentueux. Et le travail, est-ce que ça ne serait pas du talent? Je sais pas. Je sais pas. Tout le monde ne sait pas travailler. Ouais, c'est vrai. Mais quand je dis le talent dans ce sens-là, c'est le talent vraiment vis-à-vis d'une chose. Je sais pas, je te prends un exemple. Quelqu'un qui veut faire des montres. Il a un talent comme ça, il fait des montres super facilement. Du coup, il se repose sur ses lauriers. Et puis, bon, de toute façon, je sais les faire, voilà. Quelqu'un qui ne sait pas faire des montres, mais qui va travailler, apprendre, voilà, faire ci. Il aura cette rage, en fait, qui va faire que peut-être il va se lever à 4 heures du matin pour faire ses montres. Et la personne qui a justement le talent de le faire super facilement va se lever à 10 heures. Et au final, la personne qui n'a pas de talent mais qui travaille va réussir plus rapidement que celui qui a du talent mais qui se repose sur ses acquis. C'est plutôt dans ce sens-là. Après, c'est vrai que oui, tout travail... enfin, pour moi, le travail paye. Donc, si tu as du talent et tu travailles, au top. Si tu n'as pas de talent, enfin... Si tu n'as pas de talent, c'est bizarre de dire ça. Vous m'avez compris. On a très bien compris. Voilà. Je t'ai entendu dire aussi dans une de tes vidéos, les bails de il n'y a que 3 youtubeurs qui ont plus de 100 000 abonnés en filles noires. Moi, j'aime pas ça. Je veux qu'on soit beaucoup, beaucoup plus. C'est pour ça que je parle de ces comptes. C'est une vidéo que j'ai beaucoup appréciée, qui m'a inspiré. Vraiment. Dans laquelle tu mettais en avant ce qu'on appelle les petits comptes, communément, vulgairement parlant, YouTube. Et cette réflexion, je me suis demandé pourquoi tu l'avais eue. Est-ce que c'était parce que toi, tu as manqué d'identification au moment où tu arrivais sur YouTube, avant peut-être? Je pense que oui. Je pense que on a beaucoup de chance aujourd'hui, c'est-à-dire 2020, 2021, 2019, on va dire, c'est quelques 2 dernières années, de commencer justement à être beaucoup plus représenté, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télévision, que ce soit en interview, enfin un petit peu partout. Oui, quoi. Mais on doit encore en parler. Exactement, je pense qu'il y a encore du travail à faire, mais je vois déjà une évolution. Franchement, je vois déjà une évolution. Tu veux que je te dise un truc, Jennifer? Je trouve qu'il faut en parler, et c'est pour ça que j'en parle, mais ça me saoule d'en parler, parce qu'on ne devrait pas en parler. Tu comprends ce que je veux dire? La nuance? Si, je vois ce que tu veux dire. J'ai tellement hâte le jour où tu sais, on n'aura pas besoin de le souligner. C'est vrai. En fait. Le fait qu'on en parle, ça montre qu'il y a un problème en fait. C'est ça. Par contre, si on n'en parle pas, ça veut dire qu'on ne met pas le doigt sur un problème. Le problème, c'est ça. Et c'est en mettant le doigt dessus, je pense qu'à chacun notre petite échelle, on peut contribuer à faire avancer tout plein de choses, quoi, en termes de mentalité. Aujourd'hui, tu estimes que ça a évolué sur YouTube? On va parler de YouTube parce que c'est ce qu'on connaît tous les deux. Ok, alors, est-ce que j'estime que ça a évolué, c'est-à-dire la représentation des femmes noires sur YouTube? Ça dépend dans quel sens tu le dis. Dans le sens... réussite, enfin pas, je vais pas dire réussite puisque on réussit tous à notre échelle, mais dans le sens combien d'influenceuses noires, de créatrices de contenu noir sont au devant de la scène, ou plutôt combien de créatrices noires ont atteint un seuil d'abonnés. Ouais, je comprends la nuance si tu veux la préciser. Ouais, je sais pas dans quel sens plutôt. Combien de filles noires sont créatrices de contenu? Je pense que ça a évolué parce qu'il y a pas mal de comptes qui sont sortis. Mais combien sont stars sur YouTube? Exactement. C'est ça que tu veux dire. C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un lien, est-ce qu'il n'y a pas une corrélation avec les annonceurs?
En toute honnêteté, je sais pas quelle est la base de ce problème. Je sais pas si c'est parce que on... C'est vraiment, difficile ouais, comme sujet. c'est vraiment une question que je me pose parce qu'en soi, c'est même pas quelque chose qui devrait se poser en fait. Ouais, mais on le constate. Ben oui, je sais pas en fait, je sais pas. Qu'est-ce qui fait que... C'est vrai, c'est fou quand même. Moi, j'avais une youtubeuse, Pony Shy, je Ouais. sais pas si tu connais, Ouais. qui m'avait confié, mais c'était il y a 2 ans, qui m'avait dit, mais en fait, pour moi, le problème, il vient des partenariats, des annonceurs. Combien de fois j'ai galéré pour trouver des partenariats parce que je correspondais pas aux cosmétiques, au profil, à ce qu'ils recherchaient. Et en fait, là où d'autres vont aller plus vite, moi, ça va me prendre 10 fois plus de temps. C'est vrai, c'est vrai. C'est quelque chose que toi, tu as rencontré? Ouais, c'est vrai. Je la rejoins sur le fait que peut-être on a moins d'opportunités sur des projets, on va dire. Moi, ça m'est déjà arrivé, je ne vais pas dire la marque, mais ça m'est déjà arrivé, par exemple, que mon agent me dise que, bon, bah, ils ont préféré prendre une autre influenceuse qui, j'imagine que les marques cherchent surtout que leurs produits soient connus. Donc, au plus d'abonnés, la communauté, avec une communauté qui est quand même régulière, au mieux c'est pour eux. Pour le coup, la personne qu'ils avaient choisi de prendre n'avait pas forcément une communauté plus élevée ou plus régulière, mais correspondait plus, on va dire, à l'image de la marque. Ce que je peux comprendre parce qu'une marque a une image et il faut que... Mais je pense aussi que des fois, il faut laisser la chance en fait aux autres pour voir, bah écoute, je te laisse la place et épate-moi en fait. Et je trouve qu'on ne laisse pas assez cette chance-là, c'est vrai. Pour les annonceurs, c'est vrai, ouais. Je le constate aussi. Ouais. C'est une affaire de famille hein, aussi, YouTube. Oui. Ma maman et mon petit frère. Ouais, c'est vrai. T'aimes partager des vidéos avec eux. Ouais. Elle cartonne aussi les vidéos avec ta maman. Ouais, les gens aiment beaucoup. Et j'imagine que tu vas me poser la question pourquoi les gens aiment beaucoup. Bien sûr. Et pourquoi elles cartonnent tant ces vidéos-là? Je pense qu'elles cartonnent parce qu'on a tous une famille, enfin pour la plupart. Et quelque part, on se projette en fait dans la famille de la maman qui aime bien crier, mais qui est très maman poule en même temps. Et elle est très très drôle, ma mère. Elle a beaucoup de réparties et elle sort des trucs. Des fois, tu te dis, mais où est-ce que tu sors ça? Elle a beaucoup de réparties, elle est très drôle. Et puis mon petit frère aussi, du coup, il est très drôle aussi. Donc forcément, ça fait comme si on était tous en famille avec les spectateurs en fait. C'est quoi la suite pour toi, Jennifer? T'as envie de quoi? T'as beaucoup d'ambition. Hein. J'ai envie de prendre une grosse revanche sur la vie. Parce que j'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps. Et j'ai déjà commencé cette bataille, on va dire, cette revanche sur la vie. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis fière. Je suis quand même fière de ce que j'ai accompli, de comment j'ai pu me relever, alors que je sais à quel point c'est pas facile de partir de YouTube pendant 2 ans et de revenir et que tu puisses continuer à faire des vidéos qui cartonnent en fait. Donc pour ça, je remercie ma communauté parce qu'ils sont très 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 fidèles. Et je pense que c'est aussi dû au fait que je suis très proche de ma communauté. Je partage énormément avec eux le bon, le moins bon, ma rupture. Quand ça n'allait pas, j'ai essayé quand même d'aider à mon échelle, on va dire. Et du coup, pour le futur, j'attends beaucoup de moi-même. J'espère ne pas refaire les mêmes erreurs que j'ai pu faire dans le passé et cartonner. Eh ben, c'est tout ce que je te souhaite. Merci. Et tu cartonnes déjà, Jennifer Sey. Et tu es sur la bonne voie pour cartonner encore plus, en tout cas à tes attentes, parce que tu sens très exigeante envers toi-même. C'est une qualité. Tes réseaux sociaux, si on veut aller te suivre, ton compte Instagram, c'est Jennifer Sey-du-bas. Ton compte Snap pour les stories, c'est Beauty Glam Paris. Et ton compte TikTok, c'est Jennifer Sey. Non, ton compte YouTube, c'est ça? YouTube, ouais. Et TikTok aussi, non? Ouais, TikTok, c'est Beauty Glam Paris. Ah, Beauty Glam Paris, pardon. Bah voilà, c'est YouTube, Jennifer Sey. Merci Jennifer. J'ai passé un succulent moment en ta compagnie. On a fait du Congo Style, c'était génial. J'ai trop aimé. Merci à vous. Et on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. Et vous prenez soin de vous. Parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. C'est ça.